Pour ce 3e épisode des Merveilles du musée, nous parcourons à présent la section consacrée aux cartes à jouer pendant la Révolution française, pour nous intéresser de près à un jeu de tarot corrigé selon la terminologie employée. Ce jeu de tarot complet à enseignes italiennes, coupe, épée, bâton, denier, constitué de 78 cartes, gravées sur bois et mis en couleur au pochoir, est issu d'un bois gravé vers 1750 par François Isnard. Encore utilisé à la fin du XVIIIe siècle, il fut corrigé par Louis Carré vers 1793 à Strasbourg. C'est ainsi que nous pouvons lire l'inscription Louis Carré et remarquer les initiales FI pour François Isnard présentes sur certaines cartes. En effet, à partir de 1791, l'Assemblée constituante supprime les taxes indirectes, dont le droit perçu jusque-là sur les cartes à jouer, tout en abolissant les corporations de métiers, offrant par là même toute liberté aux quartiers. Par la suite, par le décret du 1er Brumaire en 2, soit le 22 octobre 1793, la Convention nationale, à la demande du Comité de salut public, prescrit la suppression des signes de royauté et de féodalité sur ces cartes à jouer. On assiste alors à une courte mais intense liberté de création, dont la première étape est marquée par la correction des anciens modèles de cartes à jouer qui avaient prévalu jusqu'alors. Une intense campagne de destruction des symboles de l'Ancien Régime est menée pour faire disparaître les blasons, les couronnes, globes, sceptres et toute autre marque royale ou aristocratique sur les cartes à jouer. Les quartiers corrigent les bois d'impression à coups de gouge et créent de nouveaux modèles qui voient s'effacer les figures du roi, de la reine et du valet ou cavalier, personnages par excellence de la société monarchique. En examinant de près ce tarot, nous observons que Junon et Jupiter remplacent le pape et la papesse. Qu'en lieu et place des traditionnels rois, reines et valets, apparaissent les figures du génie, de la liberté et de l'égalité. L'empereur et l'impératrice sont détrônés par les figures du grand-père et de la grand-mère. Enfin, toute référence à la religion est gommée, puisque le pauvre remplace l'ermite. Quant à la trompette, elle se substitue à la carte du jugement, habituellement présente sur le tarot. Même le conducteur du chariot a perdu sa couronne. Les cartes à jouer deviennent alors, et pour la première fois, un véritable instrument de propagande politique et idéologique. Œuvre de quartier désireux de répandre les principes de la République, ces jeux sont également l'objet d'une véritable mode. Louis Carré adhérait aux idéaux de la Révolution et assuma dès 1794 les fonctions d'administrateur du département du Bas-Rhin. La loi de finances du 9 Vendémiaire en 6, soit septembre 1797, rétablit un droit de timbre sur les cartes à jouer. Quelques années plus tard, l'Empire, avec son important décret du 16 juin 1808, réorganise la réglementation des cartes à jouer, institue un monopole d'État et un portrait officiel auquel tous les quartiers devront désormais se conformer.